C'est en 1925 que le conseil municipal d'Agen décide de créer un office public d'habitation à bon marché pour faire face à la demande de logement en ville. 1931, les premiers locataires entrent dans les 34 logements de la Cité Jardin que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Cité Martin. Après la guerre, la France est en reconstruction. En 1950, l'office public d'habitation à bon marché devient office public d'habitation à loyer modéré. Dans la foulée, les 72 logements de la cité Bajon, avenue Jean Jaurès, sont livrés. Suivra la cité Dunfort en 1956. La poussée démographique du baby-boom et de la décolonisation pousse l'office à entreprendre la construction de grands ensembles. À Tapis-Montdésir en 1958, puis en 1964 à Rodrigue, 592 logements où les premiers appartements seront livrés dès 1965. La décision de construire Montanou est prise en 1964. Les derniers locataires entreront dans les lieux en 1971. Dans les années 80, l'accent est mis sur l'amélioration du patrimoine existant et la reconquête des centres-villes anciens. Dans les quartiers, les premiers effets de la marginalisation des grands ensembles se font sentir. C'est le début de la politique de la ville. À Tapis d'abord, puis à Montanou, où la municipalité et l'office HLM lancent en 1988 une vaste opération de rénovation urbaine dans le cadre d'un DSQ, Développement social des quartiers. J'ai eu le sentiment d'entrée de jeu, d'avoir à revitaliser, c'était le premier maître mot peut-être, revitaliser une vie de quartier, où les gens avaient facilement peur du voisin, enfin n'étaient pas bien ensemble. Ensuite, il fallait certainement redynamiser et pourquoi pas y ajouter des lieux de rencontre ou des services. C'est pour ça que la ville d'Agen a accepté d'ailleurs de reconstruire sur place un centre médico-social, un service, de mettre en place des îlotiers, qui n'existaient pas encore, et de mettre en place aussi un commerce de quartier. Et puis il est apparu, dans l'optique de la mairie d'Agen, du docteur Cholet en particulier, que le quartier était peut-être trop dense, d'où l'idée de détruire une barre en plein milieu pour laisser la place à une place de quartier. Ça fait déjà maintenant un petit moment, une quinzaine d'années. C'est vrai que depuis, il y a des choses qui ont été refaites. Montanou fait plutôt parler moins en mal que ce que c'était à l'époque. Je crois qu'effectivement, il y a eu un travail qui a été fait, qui a été suivi et qui est à poursuivre. Les années 1990 marquent aussi la reconquête du centre ancien. Agen Habitat s'investit dans la rénovation du centre-ville et la préservation du patrimoine. De nombreuses opérations sont menées dans le cœur d'Agen, dont la plus emblématique sera la résidence Esprit des Lois, rue Montesquieu. Moi, je n'ai jamais différencié le centre d'Agen de la périphérie. Simplement, j'ai voulu humaniser l'avenir et densifier et populariser le centre-ville. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons stoppé l'évolution des grands ensembles. Puis ensuite, évidemment, nous nous sommes adressés au centre-ville, c'est-à-dire au cœur de ville. Et là, il fallait donc appeler des populations nouvelles. Et ces populations nouvelles, nous sommes allés les chercher chez les militaires et chez l'École nationale d'administration pénitentiaire. C'était cette envie du docteur Cholet et du conseil d'administration d'Agen Habitat de l'époque, c'était de rassembler en centre-ville, de faire revenir en centre-ville des populations qui étaient un peu excentrées et qui avaient besoin aussi de retrouver des commerces, de retrouver une vie de centre-ville. Voilà. Dans la reconquête du centre-ville, entre 89 et 2001, nous avons fait pratiquement 400 logements en hypercentre et puis jusque la Salève par exemple. Ça a été une grosse période de construction. Mon idée à moi, c'est que l'opération est loin d'être terminée. Et je crois que la grande mission de la municipalité actuelle et des municipalités à venir, c'est cette reconquête du centre-ville, cette réhabilitation, cette modernisation du centre-ville qui reste à faire encore. Le logement social entre dans une nouvelle ère dans les années 2000. La loi SRU modifie en profondeur le droit de l'urbanisme et du logement. Aux côtés des immeubles collectifs, une nouvelle génération d'habitat voit le jour.
plus qualitative, plus individualisée et plus proche des préoccupations environnementales. Dernière, ça fait 1 an et demi qu'on est là, dans cette maison. Rien à dire. La maison est très bien. Le voisinage, c'est pareil. On s'entend avec tout le monde. L'avantage, on peut être dehors l'été, profiter le jardin. On a installé la piscine, balançoire pour ma fille, qu'elle profite très bien. Et c'est pareil pour les enfants que je garde aussi, ils peuvent sortir, aller dehors, tranquille. On a une maison, un T4 qui a 3 chambres, avec une salle de bain, et, toilette et jardin, et plus un garage aussi. On paye dans le 530 € par là. Ça étonne même les gens quand je donne le prix de loyer. Tous les gens qui sont au rez-de-chaussée, on a les jardins. Et tous les gens qui sont en haut, ils ont une grande terrasse qui est pas mal du tout aussi. Elle a toujours rêvé ça, donc d'avoir une maison avec jardin et elle a eu ça, donc voilà. Voilà. Comme elle dit, mon rêve s'est réalisé, comme elle dit ma fille. L'histoire d'Agen Habitat, c'est d'abord l'histoire d'un outil qu'a voulu se donner la ville d'Agen, la municipalité agenaise. Ça a toujours été compliqué de renouveler le logement à l'intérieur d'un tissu urbain très dense. Et là, on est boulevard de la Liberté, on est au cœur de la ville d'Agen, et Agen Habitat fait une très belle opération de plus de 40 logements, une opération de logement de qualité, et ça incarne une des vocations permanentes d'Agen Habitat, à savoir aider la ville d'Agen à renouveler son bâti. Après, les temps changent, et Agen Habitat a su se moderniser, a su changer de territoire. Je vous l'ai dit, l'histoire d'Agen Habitat, c'est d'abord une histoire d'Agen même, du cœur de la ville d'Agen et de la municipalité agenaise. Et récemment, ces dernières années, Agen Habitat a changé de collectivité de rattachement. Il est maintenant rattaché à l'agglomération d'Agen. On change d'échelle. On passe d'une commune à 31 communes. On passe de 35 000 habitants à 100 000 habitants. Et donc le territoire change aussi. On n'est plus dans du bâti très dense, on est d'abord dans de la périphérie pavillonnaire, et après on est carrément avec des communes rurales. Et donc Agen Habitat va devoir s'adapter pour répondre à ce territoire qui est divers. C'est ça le défi des années à venir d'Agen Habitat. Être fidèle à une vocation. Cette vocation, elle est très belle finalement, c'est de produire du logement de qualité pour des familles modestes. Il faut rester fidèle à ça dans un territoire et à une époque où beaucoup de choses ont changé.